Bien le bonjour et bienvenue à l'atelier. Ce soir, je reprends la suite de cette cintreuse et je vais mettre en fabrication là, cette pièce qui permet d'effectuer des cintrages de petits rayons, rayons de 5. Tout ce qui est en dessous du rayon de 10 que j'ai ici par exemple, eh bien, on ne peut plus le faire sous ce format-là avec une tige sphérique, elle ne serait pas assez résistante pour la pression qu'on va exercer dessus. Donc c'est un bloc comme celui-ci, ça c'est la pièce d'origine de la graisselle que j'ai au travail. Et vu que j'ai modifié un tout petit peu ici mes hauteurs, on va garder le même format de base, mais elle va être un poil plus haute. On va faire comme d'habitude, je vous rapproche, je vais vous regarder tout ça, ça sera peut-être plus évident de le voir sur la machine pour comprendre à quoi va servir cette pièce. Et puis ensuite on va regarder un peu comment je vais la réaliser, parce qu'il y a pas mal de choses à faire sur celle-ci. On se rapproche, et c'est parti. Là, je vous avais déjà montré en son centre, j'ai le logement là pour voilà, la pièce. Je vais devoir d'ailleurs en faire une deuxième avec un rayon de 20, voire peut-être une troisième, on verra ça. Et là, c'est cette partie qui nous intéresse ce soir, c'est ce bloc qui vient se loger, pas dans son centre, mais différemment. Donc il y a pas mal d'usinage à réaliser sur celui-ci. Un trou central avec une grosse vis qui vient se reprendre ici. La partie biseautée se met là. Voilà, il rentre, il vient visser. Et puis c'est là-dessus qu'on exerce justement la pression. Quand la pièce est donc serrée, elle va rester là et on va pouvoir la tordre. Cette pièce, j'ai des brutes qui sont un petit peu plus gros là en section que nécessaire. Donc je vais commencer par voilà, mettre ça au carré. Vu qu'on a un angle là derrière, ça va être l'angle que je ferai en dernier dans l'usinage. Pour l'instant, je vais me contenter de faire la pièce carrée. Une fois que le bloc sera fait, j'aurai un travail là sur sa base, des diminutions avec des cotes à respecter précises, puisqu'on vient dans les logements là, pour qu'on n'ait pas de jeu. Et voilà, on va démarrer ça. J'ai repris mes paramètres là, de plaquettes, vitesse de coupe 120 à 200 et quelques, je suis à 130. Ce qui veut dire que je vais tourner à peu près à 800 tours minute, enfin pas à peu près, je me suis mis à 800 tours minute, et vitesse d'avance 75 mm minute. Je vais venir chercher mon zéro là-dessus et partir dans ce sens-là. Je passe à 100 mm direct. Mieux vaut tard que jamais, j'y avais pas mis ma petite bille pour assurer qu'elle plaque bien sur le Morphix. Je repars pour une passe de 2 mm. Là, je viens d'amener donc ce bloc à ses dimensions. Il me reste les bouts à réaliser. Vu la hauteur de celui-ci, je vais faire comme d'hab. Je vais profiter de la possibilité de la machine là d'incliner sa tête. Je vais donc venir faire dépasser légèrement la face à travailler de l'étau. Je vais incliner ma tête. J'ai été tracé
pour commencer le centre là, du trou. Effectuer aussi quelques traçages là-dessous afin de limiter les erreurs, on va dire. Ce que je vais commencer par faire, c'est justement ce trou. Ça, c'est la base qui va rentrer dans le plateau supérieur. Je vais donc commencer mon trou depuis ce côté en inclinant la tête de ma fraiseuse. Je vais donc percer ça horizontalement, comme ça il sera posé sur les cales. Et je commence par le côté de la base, parce que si je dévie un tout petit peu puis que je sors là avec quelques dixièmes d'imprécision, ça sera pas trop grave d'être pas tout à fait juste en haut, puisque la vis, on va la laisser tomber au fond de la pièce pour que voilà, celle-ci puisse sortir au bon endroit. Je vais monter un foret de centrage pour ensuite aller incliner cette tête. Allez, changement d'idée, avec les imbéciles qui n'en changent pas. Je vais quand même y aller avec la pinule. Alors c'est vrai que j'ai aucune idée avec la précision, vu que je suis horizontal, si celle-ci va fonctionner normalement ou pas. J'ai corrigé ici ma position, j'avais divisé le bout de ma pinule comme d'habitude par 2, sauf que sur le Y, j'ai palpé avec le téton de 4 mm et non pas de 10 et j'avais rétracté 5. Ce qui veut dire que je n'étais pas en place. Voilà, maintenant ceci est fait. 15-15, j'ai bloqué mes axes. Je suis pas extrêmement donc content là de mon résultat. Pour tout dire, j'ai voulu, comme à mon habitude, aller au plus vite. Parce que pour aller sur le tour au départ, il fallait que je change le mandrin et autres. Il y aurait eu quand même un retournement sur celui-ci. Ça me semblait plus évident de le faire sur la fraiseuse. Mais voilà, le résultat là, de la finition que j'ai pu obtenir avec ma fraise, qui a donc été reprendre le diamètre pour aller faire une surface plane au fond du trou. C'est franchement dégueulasse, l'intérieur. Plus le diamètre par rapport à la vis qui va rentrer, là la tête elle rentre, mais il y a peu de jeu autour. Donc je pourrais venir agrandir un poil ceci. J'ai pas de fraise plus grande, et surtout qu'il soit suffisamment longue pour aller au fond ici. Je vais donc sortir ma tête à alésé, ma Volaoptère. Ça sera l'occasion de l'utiliser. Et puis je vais aller reprendre un tout petit peu ici à léser ce trou pour le faire plus propre. Et ceci jusqu'au fond. Je vais utiliser une barre d'alésage qui est généralement utilisée sur mon tour. Elle est longue, c'est ce qui va m'être nécessaire là pour aller jusqu'au fond du trou. Par contre, il faut que je trouve une bague d'adaptation pour celle-ci. Ça pourrait être ça. Et une fois que j'ai ceci, je vais aller prendre la partie qui m'intéresse, qui est là, pour aller la monter
sous ma tête. On a donc la pièce qui vient ici glisser. Je vais pouvoir la centrer. Je vais aller mettre sur la table de la fraiseuse. Ça sera plus évident pour faire tout ça. La première chose à faire, ça va être de repositionner la pièce dans l'étau et de venir se recentrer par rapport au trou existant, qui sera donc celui-ci, à travailler. C'est la première chose que je vais faire. Une fois que ceci sera effectué, j'aurai donc l'alignement qui sera correct. Je serai au centre avec la broche. Je vais monter la tête à alésé, centrer du mieux que je peux ici le patin, le bloquer, monter donc l'accessoire, la douille, avec l'outil alésé. Et puis on va venir se présenter pour voir comment est-ce qu'il tourne au centre sans toucher les bords. Et puis petit à petit, je vais venir donc excentrer l'outil pour qu'il commence à prendre des passes. Je vais me centrer du mieux que je peux déjà. Voilà. On va rester comme ça. Je vais mettre mes axes X et Y à 0. Là, je suis approximativement au centre. Je pense que ça va être suffisant. Je ne vais pas utiliser là mon outil de centrage. Par contre, ce que je remarque, c'est que l'étau, il faut que je le déplace, puisque je n'ai pas la place de rentrer ici ma tête à alésé. Donc je suis parti pour bouger ça. C'est tout bon. Là, je vais avoir la place de monter la tête. Je me suis mis sur la vitesse la plus rapide ici pour arriver à tourner facilement la broche. Le blocage va se faire ici. Ce que je vais faire, je vais rentrer maintenant la barre d'alésage dans le trou pour la faire tourner comme ceci. Je vais déjà la centrer pour qu'elle ne touche pas la paroi, on va dire. Et puis comme ça, je pourrai mettre en route et ensuite avec la manette ici venir excentrer celui-ci. Alors là, je suis dedans. Voilà, ben là je touche nulle part, donc on va rester comme ça. Je vais venir serrer un peu plus fortement la barre d'alésage dans son logement. Je vais bloquer à présent le sabot porte-outil. Je ne vais pas serrer non plus ça comme une brute. Là on serait pas mal. Pas oublier de redescendre sa vitesse de rotation, sinon ça va faire tout drôle. Je pense qu'on va quand même pouvoir tourner à 650 tours minute dans ce trou. Ce qu'il faut à présent, c'est que je puisse bloquer ici la rotation là, de la tête. Ce que je viens de faire, c'est d'aller m'assurer de la profondeur de mon trou. J'ai été donc mettre en appui l'outil au fond du trou. J'ai mis mon X à 0. Et là, je sais maintenant où est-ce que je vais devoir stopper l'avance. On n'est pas trop loin de démarrer ça. Je vais quand même juste vérifier encore une fois tout team. Donc quand je vais en route, elle va partir là. Allez, on essaye ça.
que je fais, je vais simplement lutter à l'intérieur du trou, puisqu'il ne touche pas les parois, voilà. Maintenant je vais aller donc décentrer celui-ci jusqu'à ce que j'entende un petit bruit. Ce qui serait ceci. Donc là on touche. Et je vais me remettre cette fois-ci à 0. Et on va prendre 3 dixièmes, 4. Vitesse d'avance, là je suis à 35 minutes. On va voir comment ça... À mon avis, c'est pas assez. 8 dixièmes sur le diamètre, ça fait 4. Je pense que je suis pas assez... Allez, 1 mm, ça fait 5 dixièmes. Je pense qu'il y a quand même une certaine flexion là, forcément, quand l'outil rentre en contact. Pas facile là. Je passe à 800 tours là, juste pour moi. Bon, je crois que je peux arriver à dire une chose, c'est que ça va pas être efficace mon histoire là. Ici, pour que je puisse faire quelque chose de concluant, il faudrait que je coupe la barre, parce qu'elle est beaucoup trop longue là par rapport à ce que j'ai besoin. Et forcément, vu le diamètre de celle-ci, c'est une 12 mm, elle vibre, puisqu'elle est vraiment tenue là sur les 2 cm à l'arrière de celle-ci. Ça le fait donc pas, voilà. J'ai retourné la plaquette, j'ai réessayé un dernier coup, il y a trop de vibrations, c'est n'importe quoi. Dernière solution pour moi, si je veux réussir à récupérer ces cochonneries que j'ai fait dans ce trou, il va vraiment falloir que j'aille me mettre sur le tour, monter mon mandrin 4 morts, et puis faire ça comme ça. Il n'y a pas d'autre choix, ou du moins pas d'autre solution. Allez, je m'obstine, je vais aller jusqu'au bout là de mes histoires. C'est du grand n'importe quoi, parce que c'est vrai que personne va aller mettre son nez dans ce trou, si ce n'est que ça m'énerve de ne pas arriver à le faire propre, comme j'aimerais le faire propre, voilà. Ce que je suis en train de faire ici, je me centre à l'œil avec ma pointe tournante et le mandrin à 4 morts. Une fois que je suis à peu près correct, ça suffira comme précision. Je mettrai ma barre d'alésage
Là, je pourrais en mettre une plus grosse que la 12 mm. Et ça devrait pouvoir y aller comme ça. Je suis en train de régler ici ma profondeur. Je déplace mon outil et je vais le mettre à ras le porte-outil. Je voulais mettre là mon comparateur pour arriver à le lire. Mais c'est plus facile en fait de le faire directement comme ça. Ainsi, j'aurai le bon réglage tout de suite. Je vais en buter juste. Alors j'ai 84, je vais quand même aller reprendre 1 mm au fond. Je vais mettre à 85. Passe de finition, plaquette neuve. Rotation à poil plus rapide, 700 tours minute. J'ai diminué ma vitesse d'avance, là je suis à 0,13. C'est beaucoup mieux. Ah là là, alors juste un chanfrein en entrée. Ça commence à être un peu du délire là, cette cintreuse. Sérieusement, faut que ça cesse. Ouais, ben voilà ce que je voulais. Une finition lisse dans un trou, c'est pas compliqué quand même. Mais non d'une pipe. Qu'est-ce que j'aurais mieux fait de venir tout de suite sur le tour? Ça aurait été 100 fois plus rapide. Mais c'est comme ça. Allez, cette fois-ci, je vais pouvoir aller tracer mon angle et attaquer ce qu'il faut. Donc retour encore une fois sur la fraiseuse.